14-5 2023. Là, excusez-moi si je ne dis pas mai ou quoi que ce soit, parce que non sans le nom de mai, c'est que tu prononces le nom du démon. Moi, je voudrais continuer à entrer comme Dieu. Dieu n'avait jamais dit lundi ou mardi. Dieu disait toujours premier jour, le premier mois, le deuxième mois, le mois d'Iyar, le mois de Nissan, le mois de Kibleu, le mois d'Adar. Lundi, Dieu n'avait jamais dit. Mais là, ce sont les hommes qui ont établi pour que chaque jour, les noms qui ont été donnés, que chaque démon puisse prendre le contrôle dans la vie de tout le monde. Alors, tu dois comprendre que tous les jours que tu vis sur cette terre, il y a un démon qui te contrôle chaque jour. Alors, ce démon fait quoi? Dépose en toi des signes pour que partout où tu vas, que les adeptes de Satan puissent te reconnaître. Que partout où tu vas, que tous ceux qui sont dans les loges et autres puissent comprendre que tu es parmi eux, tu les appartiens. Alors, c'est pourquoi le premier roi romain, c'est lui qui avait donné les noms janvier jusqu'à décembre, le donnant aussi lundi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Alors tout ça, ce sont les noms des démons. Mais nous, enfants de Dieu, si Dieu veut que je puisse vous lancer parlant des mois de ce mois, c'est pour que tu comprennes que chaque mois de Dieu, il y a quelque chose à faire. Il y a quoi? Il y a quelque chose à faire. Mais par contre, les mois selon les hommes qui ont établi ces mois-là ne donnent absolument rien, mais apportent au contraire dans ta vie des malédictions. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui te contrôlent, ce sont ces démons-là qui prennent ta vie en charge, en marche. Mais qu'est-ce que nous devons faire, nous, enfants de Dieu? C'est que nous devons observer la parole de Dieu qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut afin de détruire tous les signes, de détruire toutes les malédictions, de détruire tout ce que ces démons-là font dans nos vies. Donc de prendre possession afin de les chasser. C'est pourquoi ce matin, je vais vous parler de quelque chose pour que tu comprennes ce que tu dois faire. Alléluia. Alors, comme on parle de la célébration, nous devons célébrer le Seigneur tous les jours. Faire comment? Célébrer tous les... Dans la joie. On doit célébrer le Seigneur dans la joie. Mais par contre, on ne le célèbre pas. Au contraire, quand on célèbre le matin, au lieu d'entrer dans la louange ou l'adoration pour confier ta journée entre les mains du Seigneur, pour que le démon de ce jour ne puisse pas voir sa main sur toi. Mais au contraire, tu te réveilles avec des soucis, tu te réveilles avec des inquiétudes, tu te réveilles avec des problèmes, tu te réveilles avec des pensées, tu te réveilles avec des émotions négatives, ou quand tu te réveilles, tu as de mauvaises humeurs. Alors quand tu te réveilles ainsi, pour chasser, il faut obéir, il faut chanter, il faut célébrer Dieu. C'est pourquoi il a organisé des fêtes tous les jours, que nous devions toujours être joyeux. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu n'es pas dans la joie, l'ennemi a possession dans ta vie, il te tient, alors il va te soumettre à sa volonté. Nous ne devons pas être soumis à la volonté du diable. Au contraire, nous devons chercher à nous éloigner de ça. Mais dans la joie, c'est pourquoi nous devons adorer le Seigneur. Nous devions le louer, même quand tu veux sortir pour aller soit au travail, ou bien à l'école, ou tu es à la maison.
pour confier ta journée, adore, célèbre Dieu. Tu dois faire comment? Célébrer ici veut dire aussi que nous devons vanter Dieu. Nous devons le glorifier. Nous devons publier son nom. Alors comment tu peux donc vanter Dieu? Quelle façon? C'est de rendre témoignage à Dieu. Lorsque tu rends témoignage, tu le loues. Alors, Seigneur, je te remercie. Même devant les gens, n'aie pas honte de personne, car tu sais ce que tu fais pour ton Dieu, ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ça, la célébration. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute bien. Dans le psaume 147, lisons à partir du premier verset jusqu'à 8. Il dit, car il est bon de célébrer notre Dieu. On dit bien, il est bon de célébrer notre Dieu. Il n'a pas dit qu'il est mauvais de célébrer notre Dieu. Frère, nous devons comprendre ce que Dieu veut que nous fassions pour ne pas voir des problèmes, des maux dans nos vies. Il dit encore, il est bon de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Il est bienséant de le louer. Il est doux, notre Seigneur. Dieu n'agit pas directement. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie, il te laisse d'abord le temps. Et s'il veut te détruire, il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse la possibilité de revenir à lui. Alors, c'est pourquoi, pour ne pas avoir des mots, les inquiétudes ne doivent pas être ton partage. Les soucis ne doivent pas être ton partage. Parce que lui-même, connaissant la parole, il dit, ne vous souciez de rien. Mais faites connaître vos besoins par des prières et des actions de écouter. Parfois, nous oublions toujours cette rubrique. Nous, enfants de Dieu, les actions de grâce. Les actions de grâce. On oublie toujours ça. On fait des sacrifices prophétiques. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mais on oublie l'action de grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'action de grâce? Ça attirait la faveur de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il était arrivé devant la tombe de Lazare, la première des choses que Jésus a dit, c'était quoi? La première parole. Père, je te rends grâce. Parce que tu me toujours. Je te rends grâce. Parce que dans la grâce, c'est la faveur imméritée. Et c'est la grâce de Dieu qui bénit. Est-ce que vous me suivez? Papa, tu peux avoir un mal. Tu peux avoir un problème. Cherche même une fausse somme d'argent. Tu viens, tu dis, je viens rendre grâce. Je viens rendre grâce pour telle chose. Je vais te dire merci. Même si tu as mal, tu fais comment? Tu dis merci à. Parce qu'il a dit quoi? Que nous devons rendre grâce à Dieu en tout ce qu'il fait comment? Tout ce que Dieu fait. Alors nous devons dire merci, rendre grâce. Alléluia. Alors, dans ce passage, il dit que l'Éternel, dans la louange, dans la célébration, il rebâtit Jérusalem. Ça veut dire il rebâtit ta vie. Mais ça m'a fait comprendre. En vrai, Dieu. Écoute. Psaume 147. Oui. La partie peut le verser. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est bon de célébrer. Car il est doux. Quand on te dit de célébrer, ça veut dire quoi? Quand on dit de célébrer Dieu, on te dit de faire quoi? Hein? Alors c'est de le louer. Pourquoi tu chantes souvent?
Quand tu étais païen, tu n'étais pas quoi enfant de Dieu. Même à la cuisine, tu chantais la musique mondaine. Tu chantais même les chants de la tradition, des coutumes du village. Constamment tu partais, quand on chantait, on t'appelait, tu étais présent, tu aimais chanter. Mais maintenant pour Dieu, et ça t'apportait la joie. Tu disais que c'était la joie. Mais ce n'était pas une joie qui devait aller loin. C'était une joie éphémère. Alors pour Dieu, il te dit de le célébrer quand tu te lèves. Même si c'est à 3 heures, même si c'est à 4 heures, même si c'est à 5 heures. La première des choses, commence d'abord à louer pour que le fardeau que l'ennemi a déposé sur toi la nuit, le songe peut-être que tu as vu, qui t'a attristé, que tu as, dans la louange, la sévère, les heures, dans la louange et l'adoration, ça fait oublier. C'est pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie pour la journée. Amen. Oui, après il dit l'Éternel rebâtit Jérusalem. L'Éternel rebâtit. Donc dans la célébration de Dieu, dans la célébration de ton Dieu, de notre Dieu, le Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, dans sa célébration, il rebâtit ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il rebâtit ta vie. Et comment donc louer Dieu? Comment le célébrer? C'est pourquoi je vais te parler aujourd'hui. Alors, pour rebâtir ta vie, Dieu rebâtit en faisant quoi? En éliminant tous les signes que le diable a posés sur toi. En éliminant les maladies dans ton corps. Puisqu'il dit, lorsqu'il rebâtit ta vie, il rassemble des domaines de ta vie qui étaient dispersés, que l'ennemi avait pris en captivité, que l'ennemi avait amené ailleurs. Alors il les rassemble pour te donner. Parce que lui, il rebâtit ta vie. Ta vie qui était en désordre, ta vie qui était bafouée, qui n'avait ni forme, qui n'avait ni sens. Alors il rebâtit, alors pour te donner dans tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait pillé, lui t'avait dépouillé, pour ramener cela dans ta vie maintenant, parce qu'il a rebâti. Et après, au verset 2, au verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. alors si tu avais le cœur brisé, à cause peut-être d'une déception, à cause du manque, à cause peut-être de l'argent que tu n'avais pas, du travail, peut-être il guérit le cœur qui est brisé parce que tu n'as pas un mari, parce que tu es célibataire. Il guérit le cœur qui est brisé parce que tu as des problèmes. Alors, il fait quoi? Il guérit dans ce cœur pour que le cœur soit dans la joie. Parce que lorsque tu as des problèmes, le cœur n'est pas dans la joie. Le cœur est troublé. Tu n'as pas la paix dans ton cœur. Et lorsqu'il guérit, c'est pour apporter la paix. C'est pour que ton cœur soit toujours dans la joie. C'est pourquoi il dit il faut le célébrer. Donc célèbre-le tous les jours. Amen. Continuons. Et il pense leurs blessures. Alors, tu avais les blessures dans ton cœur. Tu avais les blessures dans ta tête. Tu avais les blessures peut-être dans une partie du corps. Il dit, il pense comment? C'est pas son sang qui a coulé sur la croix. Il vient penser ses blessures pour que tu n'aies plus de douleur. Parce que lorsque tu as une blessure au pied, tu as une blessure à la main, tu as une blessure quelque part, tu ressens la douleur où? Au cœur. Ça te fait mal au cœur. Alors il vient penser pour que tu n'aies plus cette douleur. J'espère que tu m'écoutes. Voilà, tu écoutes ce que Dieu a train de dire aujourd'hui. Alléluia. Pour enlever ces choses-là, célèbre-le. Amen. Alléluia. Il pense donc ces blessures en toi. Dieu compte les étoiles. C'est-à-dire, l'étoile dit c'est le symbole des domaines de ta vie. Alors il les compte et il fait quoi? Il te les
Alors, le domaine de ta vie, si tu étais appelé avant célibataire, lui on donne le nom de mariage. Est-ce que tu me comprends? Si aujourd'hui, tu étais pauvre, le plan ici, c'est quoi? C'est un domaine de ta vie. Si tu étais pauvre, il change et il donne le nom de riche. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes, frère? Mettons en pratique, nous allons comprendre tout à l'heure. Ce que tu écoutes, ce que Dieu dit, lorsque tu écoutes, tu mets en pratique. Dieu va appliquer cela dans ta vie. Alléluia. Je dis bien, Dieu va appliquer. Ne laissez pas. Parfois, ce que nous faisons, on ne cherche pas à prendre ce que le Seigneur nous dit. On écoute aujourd'hui, alors lorsqu'on sort d'ici, on abandonne, on oublie. Et tu ne rappelles pas à Dieu ce qu'il t'a dit. Alors tu vas encore entrer, les mêmes problèmes que tu avais vont encore revenir, puisque là quand tu sors, les problèmes seront là. Peut-être tu es même là dans la salle, tu es en train de penser maintenant à ces problèmes. Alors que Dieu dit d'oublier ça. Ce n'est pas un problème grave. Ce qui est impossible à l'homme est possible à qui? À Dieu. Là où toi tu ne peux pas, lui, il le fait. Alléluia. Donc cessons de réfléchir. Cessons vraiment de se soucier, de s'inquiéter. Ce que tu dois faire, remets cela à ton médecin et attends son secours en silence. Ce que là, il ne va pas te désobéir. Dieu ne peut pas chercher à pouvoir t'abandonner. Il ne t'abandonne pas. Au contraire, il écoute. La Bible dit, il exécute quoi? Les paroles de ses serviteurs. Alors tu es serviteur et servant de l'Éternel. Dieu, lorsque tu le parles, il exécute ta parole. Il prend ta parole en considération. Parce que tu es son serviteur, tu es son fils, tu es son enfant. Comment un père, un président, son fils va venir lui dire, papa, je veux l'argent. Et il ne lui donne pas. Dites-moi un peu. Est-ce qu'il peut refuser de lui donner? Alors le président de la République a beaucoup d'argent. Son fils vient, papa, j'ai quel problème? Il ne va pas lui donner. La Bible dit que toi, vous êtes méchant. Vous savez donner des bonnes choses aux enfants. Lorsque ton enfant vient donner, papa, je veux le bonbon. Maman, je veux le bonbon. Tu veux quoi? Tu cours pour faire quoi? Acheter et lui donner. Papa, je veux 100 francs, j'ai envie de manger le beignet. Tu veux pas, tu lui donnes. Mais Dieu dit que tu es méchant. Pourquoi? Parce que si ton enfant te demande au poisson, est-ce que tu vas lui donner le serpent? Si ton enfant te demande peut-être le beignet, tu vas lui donner le caillou. Dieu dit donc que toi tu es méchant. Il dit méchant, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais pour Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous ne cherchez pas à lui demander ce qu'il faut dans sa volonté. Parce que lorsque tu demandes, c'est dans la volonté de Dieu. C'est pour dire quoi? Quand l'enfant te demande quelque chose, c'est dans ta volonté, n'est-ce pas, de lui donner ce qu'il veut. Alors, il dit méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors si toi tu les demandes, le Saint-Esprit ne te donnera-t-il pas? Et l'Esprit de Dieu c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu c'est quoi? C'est ce que tu cherches. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste des choses vous seront données par Jésus. Amen. J'espère que tu m'écoutes. Je suis encore dans ce verset. Oui. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à tout quoi des noms. Oui. Notre Seigneur est grand. Et notre Seigneur est grand. Puissant par sa force. Alors par sa force, ne peux-tu pas renverser la montagne qui fait obstacle dans ta vie? Par sa force, ne peux-tu pas détruire les démons qui ont pris ta vie en captivité? Par ta force, ne peux-tu pas détruire les sorciers qui se sont levés contre toi? Par sa force, ne peux-tu pas renverser l'autel de ton père, l'autel de Baal, l'autel satanique de ta famille qui crie contre toi? Alors il est grand. Dieu n'est pas limité. Il n'a ni fin, il n'a ni début ni fin. Alors, c'est comme la fronde. Lorsque tu dis la fronde se limite dans quelque part. Hein? Mais Dieu, lui, il est sans limite. C'est-à-dire, il est grand. Il est plus haut que personne ne peut. Il est plus bas que personne ne peut. Alors, il est plus large que personne ne peut.
Alléluia. Amen. Oui. L'Éternel soutient les malheureux. Alors, tu es malheureux. Dieu dit qu'il te soutient dans ton malheur. Il te soutient dans ton malheur. Mais comment tu peux donc l'abandonner? Comment tu peux laisser celui qui te veut te soutenir? Comment tu peux abandonner celui qui te dit ne te soucie pas de quelque chose, ne t'inquiète pas? Lui qui doit penser tes blessures, lui qui doit te guérir tout le monde dans ta vie. Il est grand. Mais est-ce que vous comprenez vraiment qui est Jésus pour vous? Vous connaissez vraiment? Si tu connaissais qui est Jésus pour toi, tu ne pouvais pas t'amuser. Tu devais vraiment chanter, tu devais le célébrer. Cherche à connaître Jésus. Et c'est ce que je vais te dire pour que tu comprennes qui est Christ. C'est ça. Il dit, chantez à l'Éternel avec des actions de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Avec la harpe, il faut jouer des instruments. La pluie sert à quoi? La pluie qui tombe sert à quoi? À faire quoi? À arroser quoi? La terre. Et il y a quoi dans la terre? Attention, les gens, quand vous cultivez les champs, vous cultivez en saison sèche. Hein? Vous attendez quand les pluies vont. Avant que les pluies ne commencent, vous commencez à faire quoi? À préparer, n'est-ce pas? Que quand les premières pluies commencent à tomber, faites quoi maintenant? Vous semez. Alors la pluie ici tombe sur toi, c'est pour arroser la sémence. Il y a en toi la sémence de Dieu. Alors la pluie, la parole doit venir pour arroser ce que Dieu a donné, pour que cela puisse croître, puisse grandir. Mais comment donc tu ne parviens pas à chercher à ce que la pluie de Dieu descende sur toi? Parce que tu es la terre. Il faut donc que la pluie vienne. La Bible dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il n'y avait aucun arbuste. Mais Dieu n'a pas fait tomber la pluie. Mais il a arrosé le sol avec quoi? Il a arrosé le sol avec quoi? Non. Avec la rosée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir la rosée par où? Alléluia. Vraiment, frère, soeur. Rien ne peut dépasser Jésus dans votre vie. Je vous assure que nous sommes ici. Je suis en train de parler du 14e mois. Dans le 14e jour du 2e mois, selon Dieu. Nous sommes le 14. Je vais ajouter tout à l'heure pour comprendre beaucoup de choses. On a abandonné Christ par les faux raisonnements. Parce qu'on cherche de l'argent, on cherche à voir par ses propres forces, mais on ne parvient pas. On oublie que celui qui est capable de tout nous donner est là. Mais on l'oublie. On l'oublie. C'est pourquoi les choses sont difficiles, sont dures. Tu vas passer à longueur de journée sous le soleil. Le soir, tu n'as même pas quelque chose. Tu es capable de te donner ce que tu veux. Il n'est pas incapable. Pourquoi? Pourquoi il ne te donne pas? C'est parce que ton cœur est retiré de lui. Ton cœur n'est pas à lui. Tes pensées ne sont pas à Dieu. Tes pensées sont aux choses futiles, des inutilités, des futilités. Tes choses sont là parce que tu veux avoir des choses. Il faut que je fasse de mes propres forces pour avoir. Il dit ce n'est pas ta propre force, n'est pas ta puissance, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Tu as abandonné le Saint-Esprit qui doit ouvrir les portes dans ta vie. À cause de quoi? Tu manques. Tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu oublies de venir devant Dieu. Même quand tu viens, tu n'es pas là. Tu ne peux pas rester à la maison. Elle dit bien, il fait germer l'herbe au-dessus des montagnes.
Et quand on parle ici de la montagne de Dieu, on parle de la maison de Dieu. On parle du lieu de prière. Tu restes à la maison. Parce qu'on cherche des choses du monde qui ne vont même pas partir avec toi lorsque tu es. Lorsque le Seigneur va t'appeler. C'est germer l'herbe. Alors quand l'herbe germe, c'est pourquoi? C'est pourquoi. Quand peut-être tu sèmes peut-être le maïs, ou bien l'arachide, ou bien le planteur, ou tu mets la bouture. N'est-ce pas quand tu mets la bouture, est-ce qu'il y a des feuilles? Après tu commences à voir quoi? Bouture de manioc. Après ça tu commences à voir les jeunes feuilles qui sortent de côté, n'est-ce pas? C'est pour faire quoi? C'est pour que quand ça va grandir, que tu as, c'est la bénédiction pour arracher et manger, n'est-ce pas? La même chose. Alors s'il dit donc qu'il fait germer l'herbe sur ces montagnes, c'est dans le lieu de prière que Dieu fait germer donc sa sémence qui est à l'intérieur de toi pour que cette sémence puisse grandir. Alors maintenant pour que les bénédictions, les fruits de cette sémence, que tu puisses les manger. Psaume 45, verset 7 à 9. Il t'a justifié pour que tu sois aujourd'hui là, que tu deviennes enfant de Dieu. Il t'a justifié parce que tu étais condamné déjà à la mort. En effet, il t'a rendu justice. Alors, pour te déclarer non coupable, et tu es venu à lui. Au lieu de célébrer pour proclamer son immense bonté, de le célébrer, tu ne le fais pas. Oui. L'Éternel est miséricordieux. Il est miséricordieux. Il te pardonne tous les jours. Il est able comme ton avocat. Il te défend même quand tu pêches. Il est là, il te défend. Il te défend pourquoi? C'est le problème. Tu viens et tu pêches, tu demandes pardon. Il va auprès du Père, il te défend. Parce qu'il est ton avocat. Mais toi, tu ne le célèbres pas. Tu ne proclames pas sa bonté dans ta vie, ni sa justice. Tu en prends les choses de Dieu dans la négligence. Frère, moi je suis vraiment scandalisé de voir que les enfants de Dieu qui disent enfants de Dieu ne même pas venir dans la présence de leur Père, ne même pas venir à l'église, même pas chanter, même louer. Quand on dit de louer, les gens sont là, c'est comme ça. Moi je regarde, quand je vois ceux qu'on appelle les païens, comme les témoins, les gars sont là, situés, tous les jours, à tel heure, ils sont là. Regardez seulement. Ils sont remplis parce qu'ils viennent devant leur Dieu, pas notre Dieu, parce qu'ils ont leur Dieu. Toi, d'où tu viens devant Dieu, comment toi tu le célèbres? Et il le célèbre, et il proclame même son nom, en allant aussi évangile, annoncer la bonne nouvelle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On a dit hier samedi, évangélisation, il n'y avait personne. On dit de célébrer la Pâque. Au temps fixé. Alors, la Pâque que nous connaissons, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Pâque. Dieu te dit de célébrer donc Jésus. Et tu ne le célèbres pas. Au temps fixé. Ici, on fixait le temps, mais aujourd'hui, Jésus est tous les jours qu'il faut le célébrer. Parce qu'il est vivant. Nous devons célébrer Jésus vivant. Parce qu'il est là. Il contrôle ta vie. C'est lui qui te protège. S'il ne te protégeait pas, tu n'allais pas être là jusqu'à présent. Ça, je vous l'assure. Avec les attentes, tout ce que l'ennemi est en train de faire, si la main de Jésus n'était pas là, c'est que beaucoup de choses, là où nous sommes, on devait même plus vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Autant que c'est de célébrer la Pâque. Jésus.
Vous la célébrerez au temps fixé, Oui. le 14e jour de ce mois, Au 14e jour de ce mois, entre les deux soirs. entre les deux soirs. Pourquoi